Oh là la team, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire. Parce que trop de boxeurs et de boxeuses négligent ce que je vais vous montrer. Et donc, ils prennent des coups inutilement. Ok? Ce que je vais faire, c'est, je vais montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour éviter de prendre des coups. Parce que la boxe, on ne se nourrit pas de coups. Ce n'est pas un jeu. D'accord? C'est une passion. Mais comme je répète, le cerveau, faire très attention. Donc, première étape, en fait, c'est voilà, on est en face d'un adversaire. Voilà, en l'occurrence, c'est un sac. Face à une personne, on est comme ceci. Donc là, en fait, j'ai pas de positionnement de garde. Donc là, j'ai pas d'appui. C'est-à-dire qu'avec un doigt, hop, on me pousse, parce que là, j'ai pas d'équilibre. Ce qu'il faut faire, c'est, si on est droitier ou gaucher, suivant comment on est, soit c'est la jambe arrière, donc jambe droite qui est en arrière, ou jambe gauche qui est en arrière, pour les gauchers. Donc moi, je suis droitier. Donc ce que je fais, c'est que là, je me mets en face du sac, je travaille en fait ma distance. Je me dis, là, si je dois boxer, regardez, même si je tends, c'est pas bon. Je suis un peu trop près. Je recule un petit peu. Là, pour moi, c'est bien. Parce que lorsque je boxe, là, je peux déployer tous mes coups, comme il faut. Je sais que là, c'est ma distance. Après, avec l'expérience, on apprend. Et automatiquement, on sait où est-ce que notre distance elle est. Si là, je suis loin, regardez. Je vais toucher, mais je suis en bout de course. C'est-à-dire que là, je vais juste un peu fouetter, ça ne va pas faire mal. Et en plus, je vais me faire mal au tendon. Voilà. Hop, là. Hop, hop. C'est loin. C'est pas bon. Donc là, ma distance, elle est là. Donc, près, pas du tout. Là, ici, voilà, je suis bien. Et là, loin, non, parce que je suis en bout de course. Et pensez ne pas être en face. D'accord? On se met toujours un peu de côté. Hop, pour parer les coups, les éventuels coups qu'on peut avoir donc en bas, sur le tronc ou sur la tête. Et ensuite, on peut boxer. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Là, je sens ma dynamique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc ça, c'est le positionnement à avoir. Et faites-le face à un miroir, face au sac, vous allez voir. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'appréhension de prendre des coups. Donc, on peut se permettre d'avoir des erreurs. Maintenant, face à quelqu'un, même un compétiteur qui est débutant, on peut prendre des contres et ça fait très mal. Surtout si on n'a pas l'habitude d'encaisser des coups. Il faut les anticiper. Donc ça, après, je ferai d'autres vidéos sur ça. Donc ça, c'est la première étape. OK? La deuxième, trop de personnes, en fait, boxent comme ceci. C'est-à-dire large, très large. Oh, oh peut-être, ils ont de la force. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, là, vous n'êtes pas protégé, les côtes. Là, vous êtes large, regardez, je suis comme ceci. Je suis large. Alors, peut-être ça va faire mal, ok? Mais si vous avez en face un boxeur qui a l'habitude de bloquer et de voir où est-ce que les trous sont, hop, vous allez tomber automatiquement. Donc pensez à recentrer tout ceci. D'accord? On avait dit la garde, positionnement. Pam, on se met en trois quarts. On serre les coudes, on baisse ce menton, les yeux toujours levés. Toujours. On regarde toujours la personne pour anticiper, pour essayer d'esquiver, faire quelque chose. Donc là, on ne fait pas ceci. Hop, large. Je vois trop d'erreurs. Trop d'erreurs. De boxeurs et de boxeuses qui boxent là. Et ils pensent que en allant chercher en fait les coups, comme ceci, ça fait mal, c'est puissant, c'est pas ça. En fait, il faut se servir de son poids du corps, descendre un peu avec les cuisses, mais ça, c'est avec l'expérience, il faut le faire, Le résultat, on l'a que si on travaille. Donc, là, je vais mettre mon crochet. Donc, si je le mets large, par exemple, comme tout à l'heure, hop, je vais le chercher. Alors maintenant, je vais le serrer, hop, je descends un petit peu, regardez. Hop, mais quand je fais ceci, là, je me protège. Hein. Je ne fais pas ceci. Il faut penser à beaucoup de choses en boxe. Hein. Un petit trou, bam, ça boxe, on tombe. Hein. Donc là, le crochet, hop, et là, je vais le chercher. Je redescends. Voilà.
serre. Très important, serré. On boxe, serré. Voilà. Ce qu'il faut faire aussi, c'est que lorsque je mets ma gauche, en fait, je prépare, regardez mon épaule. Mon épaule, hein. Hop, vous voyez, c'est comme si avec un arc, en fait, je tends et après je lâche. Donc là, c'est pareil. Hop, je shoot, là, je suis armé pour mettre la droite, bien comme il faut. Alors, je ne fais pas. Ce que je vais vous montrer là, il ne faut pas le faire. Hop, j'arme et je shoot. Là, en fait, vous perdez trop de temps. Donc là, pam, pam, aussitôt, hop, hop, aussitôt. Pensez aussi à ce bassin, avec un peu sur la pointe, hop, hop, des pieds. On y va, je l'arme. Voilà, pas plus fort. Et un petit coup comme ça suffit pour mettre KO quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des coups à Mike Tyson. Des petits coups comme ça suffit. Là, la première aussi, elle est importante. Hein. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas juste faire une pitchinette. Il ne faut pas mettre juste un petit coup comme ça. On touche, voilà. Comme si je voulais transpercer mon adversaire. Je veux le toucher, pas là, ici, son menton, je veux le toucher derrière sa nuque. C'est ça qui est important. Donc, là, voilà, encore. Vous voyez, je ne bouge pas. Pourquoi? Là, je mets toute ma force. Je mets du sol, en fait. Bam, là, je suis bien ancré. Et une fois que j'ai boxé, c'est là où on bouge. En montant cette garde. Toujours faire attention. Lorsqu'on boxe, voilà. Hop, et je m'en vais un petit peu. Encore. Hop, alors soit je m'en vais en face, mais en face, c'est pas très bien non plus, mais on peut le faire aussi. Après, chacun boxe à sa façon. Parce qu'en face, en fait, l'autre boxeur, automatiquement, il va vous shooter droit. Il va vous shooter droit. Dès qu'il prend des coups, hop, si c'est un boxeur expérimenté ou un boxeur qui a de l'explosivité, il va vous rentrer dedans. Donc, à vous de partir sur les côtés aussi. Je vais partir là sur le côté droit. Hop, je m'en vais, il est là. Hop, je m'en vais. Je m'en vais un peu sur le côté gauche. Il faut faire attention que je ne tombe pas sur son bras le plus fort. On tombe toujours à l'inverse du bras du plus fort de son adversaire. Donc voilà, pensez-y, je récapitule un petit peu. Là, la garde, ne restez pas droit, on se met en 3/4. On serre les coudes. Hop, le menton baissé, lève les yeux, on boxe pas large, on boxe serré. Voilà, et on arme. D'accord? Hop, j'arme. Hop, vous voyez? Même quand je mets ma droite, regardez mon épaule. En fait, après, on le fait instinctivement. Au début, on y pense. Hop, hop. Et après, on le fait comme quand en fait on marche. On ne pense plus, on ne réfléchit plus, on marche. Voilà, c'est une jambe après l'autre. Et la boxe aussi, c'est pareil. Même tous les autres sports, c'est pareil. En fait, les automatismes viennent avec l'expérience, bien sûr, mais avec le travail. Et si on ne travaille pas, on n'a pas de résultat. Donc là, on y pense. Hop, hop, voilà. Et on serre. On ne boxe pas large. Ça, c'est un truc qu'il faut proscrire. C'est pas bon. Parce que là, lorsqu'on boxe large, le gars qui est en face, il shoot bien en plus avec soit ses bras, ou soit avec les genoux, ou avec les jambes, en middle, en tout ce que vous voulez. Ça fait très mal. Voilà. Donc, pensez-y à bien armer, à vous protéger. Faites-le face au miroir, face au sac. Et au moins comme ça, vous allez voir du résultat. Allez, petite séance. Je vais même un peu me défouler. Merci la team pour ceux qui me soutiennent. Merci de vous abonner. Ça me donne de la force. Et mettez-moi des commentaires si cette vidéo elle est bien ou pas. S'il y a des choses à améliorer. Pas de soucis, je suis preneur. Big up. Merci. Bonne journée les gars.